passer à la présentation. Donc bonjour, Daniel Sarr, je suis le directeur général de ODS. Est-ce que vous pouvez revenir donc sur les objectifs en tout cas de cette cérémonie? La cérémonie d'aujourd'hui était une cérémonie de clôture du programme qu'on a appelé Sunu Sombe. Sunu Sombe est un programme de formation de mentors. Pourquoi former des mentors? C'est une idée de la COICA, représentée par KPC, et qui est venue travailler au Sénégal en collaboration avec le MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le but de ce programme était de former des mentors. Pourquoi? Parce que c'était un maillon qui manquait dans l'écosystème de l'entrepreneuriat au Sénégal. En Corée, ce qui a permis de réussir, c'est d'une part le soutien du gouvernement avec beaucoup de programmes pour former de nombreuses startups. Ils ont un écosystème vibrant de près de 22 000 startups. Mais ce qui a été la différence, c'est que toutes ces startups ont besoin d'accompagnants, ont besoin de gens avec des expériences dans les différents métiers dans lesquels ils évoluent, dans l'agriculture, dans la cosmétique, dans l'industrie, dans le digital, des gens qui sont rompus à la tâche, qui ont des années et des années d'expérience pour les accompagner dans les défis qu'ils auront au quotidien dans leur entreprise. Et c'était la vocation de ce programme que nous avons mené au Sénégal, qui a démarré il y a 3 mois, avec une cohorte de 30 mentors qui ont été formés sur de nombreuses pratiques pour accompagner les chefs d'entreprise et leur permettre de croître et réussir. Donc aujourd'hui, c'était la fin de ce programme, donc la cérémonie de clôture, à l'issue de laquelle les mentors ont reçu leur certificat de participation. Cela veut dire que c'est seulement les chefs d'entreprise qui sont concernés par cette formation? La formation des mentors, comme je l'ai dit, vient accompagner le chef d'entreprise pour qu'il puisse faire les bons choix. Et donc, il était important que ce soit des acteurs expérimentés qui ont un vécu professionnel riche, qui viennent avoir des techniques sur comment accompagner des chefs d'entreprise, des responsables de start-up, etc. Donc pendant 3 mois, on leur a donné toutes les techniques de mentorat pour être efficaces dans cet accompagnement. Suite à cela, il y aura toute une période où ils vont mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Et cela, ça va être de l'accompagnement de chefs d'entreprise, de responsables de start-up, pour leur permettre d'être beaucoup plus efficaces dans leur travail au quotidien et faire croître leur entreprise. Alors, une autre question. Étant au Sénégal, dans un pays en voie de développement, est-ce que vous êtes dans le cadre, bien sûr, de la formation des jeunes, puisque nous sommes en tout cas dans un pays où la jeunesse cherche toujours de l'emploi? La question de l'emploi au Sénégal, elle est tellement importante qu'une des réponses à cela, c'est vraiment l'entrepreneuriat. Et donc l'entrepreneuriat, c'est voir comment de nombreux jeunes vont avoir les capacités de créer des entreprises. Et c'est là où notre programme est pertinent. C'est-à-dire que des jeunes qui ont une idée, qui ont un savoir-faire, créent une entreprise, mais après devront gérer de nombreux aspects pour pouvoir aller vers le succès. Ils doivent gérer des aspects administratifs, ils doivent savoir vendre, ils doivent savoir développer leurs produits, développer leur réseau clientèle, etc. Et sur tout cela, ce n'est pas juste des connaissances, ce n'est pas juste de la formation, mais c'est aussi l'accompagnement d'aînés qui sont passés par le même chemin qu'eux et qui pourront leur donner des idées pour accélérer leur développement. Et donc je pense que une des réponses au problème de l'emploi des jeunes, c'est l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment dans ce cadre que le programme de formation de mentors que nous avons mis en place va venir en complément de tout ce qui existe dans l'écosystème, tout ce qu'il y a comme formation, pour qu'une fois que les jeunes sont formés, qu'il y ait des professionnels aguerris qui les accompagnent dans leur projet entrepreneurial. Alors, une dernière question. En tant que formateur, que vous avez déjà de l'expertise, quel appel allez-vous faire à l'endroit de l'État du Sénégal pour qu'il vous accompagne, en tout cas dans cette démarche? Dans cette démarche de formation de mentors, mais également de développement de l'écosystème, on a déjà une intervention forte de l'État du Sénégal avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, mais également la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui était partie prenante. Ce que l'on demande vraiment à l'État, c'est de poursuivre cet accompagnement dans le temps, parce qu'on sait que les efforts doivent être nombreux. Ce programme de formation de mentors que l'on fait avec la coopération coréenne va se faire sur 3 ans. On est sur la première cohorte. Et suite à cela, il faut qu'on mette ensemble toutes les synergies, toutes les agences de l'État qui travaillent autour de l'entrepreneuriat et l'accompagnement des startups pour qu'on réunisse nos efforts et qu'on puisse travailler de manière cohérente pendant de nombreuses années. Alors, les perspectives de votre projet? Donc les perspectives maintenant qu'on a cette cohorte de 30 mentors qui sont prêts. On est en train de travailler avec Sense Startup, également avec la DER, pour identifier les entreprises prometteuses
pour lesquels les chefs d'entreprise ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir aller plus loin. Parmi la cohorte de mentors, nous avons notamment 4 mentors qui sont des professionnels aguerris dans le métier de l'agriculture. Et par exemple, on va identifier un groupe d'une dizaine de startups qui vont pouvoir accompagner, venir regarder la réalité de leurs travaux, les difficultés rencontrées, leur donner des conseils, leur ouvrir leur réseau pour leur permettre de croître rapidement. Donc cette phase pratique dans laquelle on va passer va être très très importante. Et l'idée pour nous, c'est au bout de 3 ans, avoir une centaine de mentors qui vont essayer d'accompagner des milliers de startups au Sénégal. Alors, dernier mot. Le dernier mot, c'est vraiment des mots de gratitude envers le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, également envers la COICA qui a pu dérouler tout ce programme-là. Mais au-delà de ça, vraiment les mentors qui se sont engagés. Ça a été 3 mois intenses, de nombreuses connaissances acquises, mais également de nombreux événements dans lesquels ils ont pu être en relation avec de nombreux acteurs de l'écosystème. Et je pense que si on arrive à mener ce genre d'initiative de manière cohérente et récurrente, on pourra en tout cas apporter une petite réponse à la question de l'entrepreneuriat au Sénégal. Daniel Sarr l'a tout dit, directeur. Le maillon faible de la recherche au niveau du Sénégal. Nous menons beaucoup de recherches dans tous les domaines. Nous avons de très grands chercheurs, vous le connaissez. Il y en a qui sont très célèbres dans le domaine de la médecine et autres. Dans le domaine de l'agriculture, tous les domaines, nous avons de très grands chercheurs. Mais le maillon faible, c'est de passage vraiment valoriser ces résultats. Valoriser ces résultats, développer l'innovation. Et ça, vraiment, si la COICA est là pour nous accompagner dans ce sens-là, c'est vraiment formidable. Et on ne peut faire que vous féliciter. Les autres, surtout l'ODS qui a été là le mentor des mentors, vraiment pour nous permettre d'atteindre cet objectif. Parce que là, il ne sert à rien de dépenser des milliards et des milliards à faire de la recherche qui va rester pratiquement dans des tiroirs. Mais si on parvient à valoriser ces résultats, vraiment, le ministère est preneur et très engagé pour vous accompagner, pour que ce projet soit perpétué, qu'il y ait d'autres corps et que vraiment on s'en inspire pour que le Sénégal puisse, même sans la COICA, puisse vraiment développer ces programmes-là. Au nom du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, au nom du professeur Amadou Gallo Diop, qui aime beaucoup, je veux dire même trop ce programme-là. À chaque fois qu'il y a une réunion avec la COICA, c'est lui qui est là, qui préside la réunion. Et s'il était là, vraiment, je pense qu'il serait plus, en tout cas, plus éloquent, plus engagé, plus enthousiaste à vous transmettre le message. J'essaie de le faire pour vous dire que vraiment c'est un programme qui vraiment intéresse au plus haut niveau le ministère. Le ministère est informé, tout le staff, le cabinet et tout. Et vraiment, nous ne pouvons faire que vous féliciter. Vous féliciter ODS qui était à l'origine de cette formation. Vous félicitez également, vous, les formés pour l'endurance. Il a dit que ce n'était pas facile, mais vous avez réussi et c'est tout à votre honneur. Donc, je me joins aux félicitations et vous souhaitez un parcours plus encore épanoui et plus riche et vous permettre à vous, à votre tour de former d'autres dans le sens de l'innovation et de la recherche. Donc je ne vais pas encore vous retenir. Il y a encore un programme très riche. Hein. Nous avons vu beaucoup de films sur la COICA, sur la Corée, au niveau du ministère, parce qu'au plus haut niveau, même leur ministre a été au niveau, nous a rendu visite, et à chaque fois, c'est des films vraiment qui nous donnent beaucoup d'espoir, parce qu'il y a 30 ans, ou un peu plus, la Corée était presque au même niveau que le Sénégal, et que vous voyez à quel niveau ils sont. Ça veut dire que nous pouvons y arriver, et ça nous donne beaucoup d'espoir, cette coopération avec la Corée. Je vous remercie de votre attention.
Merci énormément, Madame Souké Diatine, directrice du financement, de la recherche scientifique et du développement technologique au sein du MESRI. Merci encore. On l'applaudit, s'il vous plaît. Les ISEP d'ailleurs, parce que vous parliez tout à l'heure de la partie recherche, innovation, je le confirme, Richard Todd, Bignona, et à terme, je pense que sur le projet, ce seront tous les ISEP qui seront sur toutes les 14 régions du Sénégal. Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça, c'est une des choses qui, effectivement, au niveau de l'État du Sénégal, est ce qu'on appelle un real milestone, un véritable point en avant pour vous montrer la différence. Et ce qui est beau, c'est que effectivement la coopération coréenne accompagne cela avec toute son énergie et toute sa dynamique, à la fois financière et également de compétences. KOICA, KPC, mais ce ne sont pas les seuls. Tout à l'heure, Daniel en a cité d'autres. Il a parlé de Impact Hub Dakar, il a parlé de Africa Outsourcing, il a parlé de beaucoup de partenaires qui ont accompagné et surtout, il a remercié ses équipes. Parce que vous savez, si vous gérez un bataillon et que vous n'avez personne pour batailler à vos côtés, vous ne réussirez pas. De ce fait, son équipe, celle de ODS, a été à la maestria de ce programme de mentorat. Et pour cela, je vais donner la parole à Maimouna Sanya, si vous voulez bien me rejoindre, pour qu'elle puisse parler de ce programme qu'elle a piloté du début jusqu'à aujourd'hui. On l'applaudit très fort, elle et tout son équipe. Et merci de votre présence pour la cérémonie de clôture du programme Sunuson B pour la première cohorte. Excusez-moi, il y a un petit souci avec. Alors, nous allons essayer de résumer un peu les événements, les temps forts qui se sont passés durant les 3 mois. Alors, du bootcamp au mentor-mentee matching. Donc, nous avons commencé avec la cérémonie de lancement du programme le 8 mai au niveau du DEP de la DER. Alors, c'était le moment de présenter les mentors, mais aussi les animateurs de la formation tout au long des 3 mois de formation. Alors, on a commencé par des lectures. Les lectures se sont déroulées au niveau de Africa Outsourcing, qui est partenaire de ODS par rapport à ce programme-là. Et c'était tous les mardis de 11h à 13h, avec des thèmes qui tournaient tous autour, en fait, sur la stratégie in the digital age, financial management fundamentals, customer value creation, digital workplace, new collaboration tools, management and leadership, RH and organizational issues. Donc, après les lectures qui se passaient tous les mardis, on a fait en fait des open séminaires et des workshops tous les vendredis. C'était au niveau du DEP de la DER et aussi certains se sont faits au niveau de Impact Hub de Dakar. Donc voilà, comme vous le voyez, après nous avons terminé par le mentor-mentee matching. C'était une journée où en fait il fallait présenter aux mentors formés des mentees et leur permettre après pour chaque mentor d'avoir des mentees à mentorer. Et puis à la fin, il fallait en fait faire un stage d'une semaine et terminer par un rapport. Je pense que tous les mentors qui sont là ont dû envoyer le rapport et je pense que le stage s'est très bien déroulé par rapport à ça. Donc voilà, je vais partager avec vous quelques images des temps forts, des lectures, des workshops et open séminaires. Nous avons ici les mentors lors des séries de formation, les lectures et autres. Donc, nous avons ici l'animateur Djibril qui nous a accompagnés aussi par rapport à ce programme-là, mais qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc, l'objectif du mentor-mentee matching, comme je vous l'ai dit, c'était d'assurer une compatibilité optimale, faciliter une relation entre mentorat et fructueuse, permettre aussi aux mentors de faire les stages, comme je vous l'ai dit, et les rapports de stage à la fin. Donc aussi, ici, vous avez quelques moments que je voudrais partager avec le public.
sur comment s'est déroulé. On a essayé de matcher aussi l'utile à l'agréable. Comme vous le voyez, on a passé une très belle journée, je pense, le samedi passé. Et pour les événements, on a eu à la fin un networking qui s'est passé au niveau de Africa Outsourcing sur le thème l'entrepreneuriat féminin avec comme modérateur M. Daniel Sarr. Et les intervenants, il y avait Amina Diagne, Karine Vavasseur et Rokhaya Solange. Donc, alors, les résultats obtenus lors des 3 mois de formation. On a eu 3 mois de formation, comme vous le voyez. On a eu 22 mentors qui ont quand même participé et qui ont terminé le programme. Bravo à eux. On a eu 86 heures. On a eu 86 heures de formation, 20 heures de e-learning qui vont suivre après. Moi, ce qui m'a vraiment ému, c'est les rencontres, honnêtement. J'ai rencontré des personnes formidables et j'ai beaucoup appris, honnêtement. Et je vous en remercie tous. Nous avons eu 4 events dont j'ai parlé tout à l'heure, les workshops et voilà, les open séminaires aussi. Donc, l'impact du programme. Aujourd'hui, en fait, le programme aide à contribuer à la construction d'un écosystème entrepreneurial, de renforcer les capacités des entrepreneurs surtout, et de créer aussi des réseaux professionnels. Et je pense que ça s'est bien passé lors de nos rencontres et tout. Il y a des réseaux qui se sont créés, des personnes qui se sont rencontrées et qui commencent même à s'entraider entre eux. Voilà, donc il y a eu la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat, d'où l'event sur le networking, sur l'entrepreneuriat féminin. Alors, je voudrais juste annoncer aussi qu'il y a le lancement de la 2e cohorte qui va se faire en début de l'année 2015. Et si vraiment vous avez des personnes, 2025 autant pour moi. 2015, c'est une année importante pour moi. C'est pour ça. Oui. Donc voilà, ce sera en 2025 et j'espère qu'on aura des mentors aussi talentueux que cette année-ci. En tout cas, merci à tous. Et je remercie mon équipe qui, malheureusement, les 2 qui étaient avec moi, l'une est malade, l'autre a un empêchement. Donc, mais je les remercie beaucoup. Il s'agit de Fatou Kinefal et de Mamdia Rabousso. Merci aussi à Baldé pour la logistique, à Hélène, toute la partie administrative. Merci à Daniel de m'avoir fait confiance, de m'avoir confié ce programme-là. Merci à vous tous. Tout le monde, merci à mes autres mentors avec qui j'ai fait le programme, en fait, de m'avoir demandé de les représenter. C'est un grand honneur pour moi. Quand j'ai su ça, bon, ils me l'ont dit à l'entrée, hein, que tu vas nous représenter. J'ai dit, ah oui, bon, comme je n'avais pas le choix. Mais, merci de m'avoir transmis des mots et merci au groupe parce qu'ils ont essayé rapidement tous de me griffonner des mots pour pouvoir refléter en fait l'ensemble en fait de ce qu'on ressent parce que je suis là mais imaginez que je suis 22 personnes, hein, le clonage réussit parfois. Donc bonjour Madame la représentante, Madame Soukey Diatine, un nom qui est familier à l'enseignement supérieur au Sénégal. Donc merci d'être là, c'est un grand honneur d'avoir une grande dame comme vous devant nous. Merci, bonjour Madame la représentante de la coopération coréenne, KOICA. On a bien appris le mot sonbe qui est très important pour nous, qui sonne bien pour nous. Cette image en fait d'une personne qui relève une autre nous a accompagnés tout au long des 3 mois. Bonjour cher Daniel, qui a piloté ce projet mais qui est resté avec nous tous, un mentor, un frère, un accompagnateur. Merci Fatou, Maïmouna, Fat Kiné, toute l'équipe. On a senti que vous avez vraiment coordonné avec professionnalisme et avec humanité. Et c'était très important pour nous. Sans plus tarder, je vais citer les mots que mes collègues, maintenant désormais mentors, ont dit. J'aperçois en fait mon copain de banc de classe, hein, Julien, parce que j'étais tout le temps assise derrière avec lui, nous on bavardait derrière un peu, mais on suivait aussi. Donc, ils ont tous écrit des mots très importants pour nous. Ce qu'on a retenu, c'est partage d'expérience, enrichissement de connaissances, réseautage,
diversité, profilage de mentors, des mentors qui se complètent, découverte, amélioration, partage, enrichissement et expérience, voyage, transformation qu'a clôturé ma collègue Ndeye Awa. Merci beaucoup. Merci pour ces mots, parce que c'était très important. On sait qu'aujourd'hui, en fait, globalement, dans la globalité, c'était très important pour nous tous qui venons d'horizons différents, qui sommes à des niveaux de parcours, en fait, qui sont très différents. Il y en a qui sont des entrepreneurs, il y en a qui sont en fait des professionnels dans le travail. C'était très important pour nous en fait de pouvoir faire cette formation. Quelque chose que nous partagions tous, c'était ce désir dès le départ qui avait été très affirmé de vouloir en fait accompagner, cette passion de transmettre, cette passion de partager, on l'avait tous. Et aujourd'hui en fait l'occasion nous a été offerte de le faire gratuitement, dans des bonnes conditions. Parfois, il est important de le rappeler, parce que quand on voit toute cette équipe derrière, je disais tout à l'heure à Minata, c'est important de voir tout ce qui est derrière et qui organise ce qu'on vous donne. D'où cette importance de tenir jusqu'au bout, en fait, pour respecter en fait toute la machine et la cheville ouvrière qui se cache derrière ce qui nous est offert et qui semble parfois si évident, mais qui ne l'est pas toujours. Donc, merci à toute cette équipe d'être derrière. Donc, globalement, c'était important d'avoir cette opportunité. Nous avons eu une formation avec des contenus très pertinents. Dès le départ, nous avons abordé plusieurs modules, des modules qui touchaient à la gestion de l'entreprise, à l'entreprise même, comment elle fonctionne, à tout ce qui est gestion financière, mais aussi au rôle de coach, à comment en fait on crée du réseau, à comment on peut accompagner, avoir du détachement par rapport à l'entrepreneur. Ce qu'on a retenu, c'est que vous êtes les mentors, mais l'entreprise ne vous appartient pas. Et ça, c'était très important, parce qu'à un moment, quand on accompagne, on a tellement envie que ça avance, on va croire même que l'entreprise nous appartient, mais de toujours garder en tête que c'est l'entreprise de la personne qui est mentorée et d'être avec lui, de lui tenir la main, de l'accompagner à chaque étape, de le mettre en relation. Pour nous, coachs en développement personnel, c'était très important parce que ça nous a montré la différence entre c'est quoi le coaching, et on a eu plusieurs sessions sur ça, et on a eu des coachs magnifiques comme Djibril et aussi Sherkan. C'était quoi la différence entre coacher et mentorer? On a eu deux sessions dessus parce que c'était important de faire la différence. C'était important de voir que le coaching, c'était sur une durée plus courte, que ça permettait de pouvoir aller dans une relation où on transforme la personne, et que le mentorat, ça servait à accompagner l'entrepreneur dans une relation en fait plus durable, mais qui lui permettait en fait de grandir et de l'accompagner jusqu'à en fait qu'on sente que maintenant l'entrepreneur peut partir sans nous. Donc c'était une relation plus stable. Donc pour ça, on vous remercie. Le contenu y était, l'organisation y était. L'équipe était très disponible. Fatou Kiné, on pouvait l'appeler avec Maïmouna à tout moment. Mam Diara, elles étaient tout le temps disponibles. Moi, je suis la personne qui appelle tout le temps. Vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que ça a commencé? Je viens après. Je suis un peu en retard. Mais elles étaient tout le temps disponibles. Et au-delà de la disponibilité, il y avait derrière cet esprit, elle te motivait. Et je crois que ça, c'est important. Dans un parcours, qu'on sente que l'équipe qui est avec nous, en fait, sont aussi en train de nous motiver, et ils le faisaient aussi avec professionnalisme, mais avec douceur. Et ça, c'était très important pour nous tous. Au-delà de ça, en fait, l'organisation, c'est toute l'équipe d'ODS. Il y avait des intervenants de qualité, que toute l'équipe, en fait, remercie. On était toujours, et c'est ce qui explique cher les posts sur LinkedIn, qu'on faisait toujours. Abdou Khadr est la personne Abdou Kader qui fait le plus de posts, et on le suit. Donc, les coachs et tout ce qu'ils nous ont formés. Daniel, merci pour la transmission. Mohamed, mon mari. Mohamed Diouf, merci pour la transmission. Abdul Aziz, il n'est pas là aujourd'hui. On lui dit merci. Cher, merci pour tout ce que tu as pu donner, parce que ce n'est pas facile de donner. On a eu M. Mbeng qui nous a tous fait peur dans la gestion financière, mais aussi qui nous a permis d'y voir plus clair sur comment devait fonctionner réellement une entreprise. Merci à lui. Merci à Francisco D'Acosta qui nous a appris tout ce qui était en ligne, tout ce qui était réseau. C'est très important. Des fois, on le néglige, mais comment on devait gérer le réseau. Mamadou Diène qui nous a fait la session sur le réseautage. C'était très important. Raymond Mendy, il n'est pas là aujourd'hui. Ou il est là? Ah, Raymond. Merci Raymond. Donc, on vous remercie tous.
Et avant de finir, moi je terminerai par mes... on a demandé tout à l'heure aux autres de les rejoindre. Moi je demanderai aussi, nous tous, on va dire merci ensemble, que vous mettez un visage sur les personnes qu'on était. Que les mentors se lèvent, oui. Que les mentors se lèvent, j'allais le dire. Que les mentors se lèvent, s'il vous plaît. Revenez là, s'il vous plaît. Ce jour-là, je le redis aujourd'hui, finalement je me rends compte que je viens apprendre plus que de donner. En réalité, le dévouement d'une vingtaine de personnes qui ont passé 3 mois, un programme, comme vous l'avez vu, très chargé, un programme très riche. C'est qu'il faut le donner avec le cœur, c'est d'avoir cette empathie-là qui est plus important. Vous avez dit gratuit, certains pensaient même être payés, mais finalement, ce mot gratuité a tout son sens parce que c'est un engagement volontaire, cette volonté de redonner à d'autres personnes ce que l'on vous transmet. Donc c'est à vous que devront aller ces remerciements, au-delà de M. Daniel Sarr, son équipe de KPC et du MESRI, et parce que, comme Kanla vient de le dire, il n'y a rien de gratuit. Il n'y a absolument rien de gratuit. Il y a quelqu'un qui a injecté une certaine valeur, qui a transformé cette valeur pour vous donner cette capacité que vous allez transformer pour le donner à des entreprises qui vont à la fin le transformer en start-up, en travail, en monnaie, en finance pour ce pays, pour l'ensemble de cette société. Donc c'est à vous, à MESRI, à KPC, à ODS. Bon, chaque fois que Daniel organise quelque chose, il me met dedans, je me demande pourquoi il décide de me faire souffrir tout le temps. C'est son plaisir. Et Maïmouna ne l'aide pas non plus. Elle m'appelle, j'étais à l'extérieur de Dakar. Non, non, tu viens. Je dis, bah, qu'est-ce que je vais faire? Et j'arrive, il me dit, tu vas parler. Voilà. Ces mots ne pourront être que des mots de remerciement, mais surtout d'avantage. On a senti toute cette volonté, cette empathie, cette persévérance des gens. On a senti, je vois quelqu'un d'autre qui se cache derrière Raymond, qui se soulève et se cache pour que je ne parle pas de lui. Ça fait partie des gens que, quand on me dit tu vas représenter des intervenants, et Raymond est là, Can est là, Daniel, bon, je me demande peut-être se demande celui qui a le plus beau diable avec une prête. Mais c'est aucun autre critère. Et je disais à Awa tantôt, il me dit, ah, c'est bien, c'est toi qui vas parler, je dis, parce que ça doit être mondial un peu, mais on ne parlera pas de tout ce que tu as fait, parce que parmi ces gens que nous célébrons aujourd'hui, au-delà de cette côté de cœur, on voit tout le développement que vous avez. Merci, Mme Diouf. Il y en a une qui m'en doit une parce qu'elle a utilisé une de mes phrases, elle se cache derrière la barre, n'est-ce pas? Elle utilise une de mes phrases et le met sur WhatsApp, sur LinkedIn, malgré les avertissements. Je vais dire la phrase que j'ai trouvée finalement belle, à force de lire ça sur LinkedIn, je le disais, vous êtes des mentors, et Mme Diouf est revenue dessus, et je finis sur ça. Vous êtes des mentors, vous ne serez pas les propriétaires des entreprises, vous ne serez pas les responsables, mais vous serez les miroirs de lucidité de ces entreprises, des entrepreneurs. Comme ça, vous pourrez au moins vous objecter quand c'est le cas, les encourager quand ce sera nécessaire, et être la personne qui nous permet de voir la réalité en face et pouvoir avoir la force d'aborder. Et je pense avec toute la formation que vous venez d'avoir, vous êtes bien outillés pour ça. Merci pour votre générosité, merci pour vos engagements. Je vous remercie. Representing KPC Consortium, and on behalf of my manager Kevin and our entire team, it is an honor to address you today. Alors, elle s'appelle Madame Beck, elle représente KPC et elle est très honorée d'être ici avec nous pour cet événement. First of all, I extend my gratitude to each of you for gracing us with your presence on this significant occasion. En premier, elle vous remercie tous, elle vous adresse sa gratitude pour votre présence à cet événement et pour cette occasion. Together with KOICA, Korea International Cooperation Agency, and in partnership with ODS, KPC Consortium has been privileged to spread an initiative aimed at establishing makerspace and incubation center right here in Senegal.
Alors, avec le partenariat avec COICA et ODS, KPC a eu le privilège d'être à l'initiative de ce magnifique programme ici au Sénégal. Today marks a pivotal moment as we celebrate the successful completion of the mentorship program. En cette occasion, de pouvoir célébrer le programme à plein succès de mentorat qui a été initié. This program, designed to nurture Senegalese entrepreneurs, would not have been possible without the dedication and collaborative efforts of the ODS team. Alors, ce programme aura pour but de pouvoir nourrir, permettre de croître le programme de mentorat des sociétés, des startups sénégalaises avec une équipe, celle d'ODS. Their hard work and commitment have undoubtedly paved the way for transformative growth within our entrepreneur ecosystem Senegal. Leur travail dur et leur engagement a permis de paver, c'est-à-dire définir le chemin de la réussite dans l'entrepreneuriat sénégalais. And to all the participants of this program, congratulations on this remarkable achievement. Et pour tous les participants, tous les mentors, félicitations pour cette réalisation. On les applaudit très fort. Bravo. Your perseverance and determination have not only enriched your own journey, but have also contributed to the future landscape of Senegalese entrepreneurship. Vous n'avez pas seulement enrichi votre propre programme seulement et votre parcours, mais vous avez également permis d'améliorer tout ce qui est de l'entrepreneuriat et le paysage entrepreneurial sénégalais. As we gather here today, let us reflect on the milestones we have achieved together and look forward to boundless opportunities they lie ahead. Comme on se retrouve tous ici, regardons pas seulement les pas que nous avons faits, mais également les grands ponts, les grands pas que nous pouvons faire dans le futur avec toutes les possibilités que cela nous offre. We, KPC Consortium, eagerly anticipate your continued engagement and partnership as we strive to foster innovation and sustainable development in Senegal. Alors, I have the sustainable just before. As we strive to foster innovation. Comme nous voulons améliorer, booster l'innovation. And development in sustainable development. Et le développement durable ici au Sénégal. Yes. Together we can build a brighter future where entrepreneurship thrives and communities flourish. Ensemble, nous pouvons créer un meilleur futur, beaucoup plus brillant, beaucoup plus lumineux, où l'entrepreneurship sera la solution pour tout le monde. Thank you once again for your support and dedication. Merci beaucoup, Jarajef. Merci beaucoup pour votre support. Merci beaucoup. Thank you. Je pense qu'on peut l'applaudir encore très très fort. Magnifique discours qu'elle a fini par Jarajef, et c'est important parce que je vais revenir sur. Et vous savez, vouloir aider un pays, c'est une chose. Vouloir accompagner les populations, c'est encore autre chose. Pouvoir le faire, c'est une troisième chose. Ils ont voulu le faire, ils ont pu le faire et ils ont réussi à le faire. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on applaudisse et qu'on félicite vraiment KPC, COICA très très fort pour leur engagement. Au-delà de l'ISEP de Diamniadio, du programme de mentorat, c'est tout plein d'initiatives au Sénégal qui sont lancées par eux. Pas juste un programme, pas juste une initiative, un ensemble d'initiatives et de programmes. Alors, je tiens encore à remercier toutes les personnes qui ont participé à cet événement, mais on n'a pas encore fini. Je voudrais savoir, en un mot, pour les mentors, quand allez-vous commencer votre mentorat? Parce que ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que le matching, on ne s'est pas trop attardé dessus, c'était l'occasion pour eux de rencontrer les gens, les premières personnes qu'ils vont mentorer. Et si je ne me trompe pas, lorsque ça s'est fait au Lac Rose, il y en a qui ont commencé directement à donner des conseils, à guider, à éclairer les chemins. Je me souviens de certaines personnes, notre doyenne, qui a commencé, elle, à récupérer 5 personnes en leur disant « je vous accompagne ». Et je vous accompagne et ça va être très rapide parce que je pense qu'elle avait un ensemble d'idées, d'inspiration. Elle a une générosité hors du commun. J'aimerais que tout le monde l'applaudisse, j'aimerais qu'elle se lève, que tout le monde la voie. Les doyens des promotions sont à féliciter. Je ne sais pas si notre doyen... Saraba Bio présente la gamme Cannelle.
la gamme cannelle am na diw bopp diw bopp cannelle pour sa karaw gën a gudd dundal ko fexe nag lépp loo xam ne da di siti mu dindi ko dindi lépp luy karaas sa bopp ci boppam karaw beeg cuir chevelu bi mën a dund am nañu huile cannelle ngir nooyal sa karaw di nooy dindi karaas yi huile cannelle mooy huile bi nga xam ne mooy saxal sikkim ndaxte kat ñépp dañoo jël sëqal sikkim fi mu toll nii am nañu shampoing cannelle à base d'aloe vera ak ginger day setal bopp di ko dundal di dundal karaw gi gën a rafet waaw di dindi ay teeñ dañuy ak yu ni mel am nañu it pommade cannelle jigéen ñi déglu leen de ndànk laa koy wax ci suuf duma ko wax ci kaw de day yokk hanche di yokk ginnaaw di yokk tamit dënn bu leen ko wax kenn am nañu tamit loolu nga xam ne moom mooy tax say lèvre di rose di nooyal tuñ crème lèvre cannelle Saraba Bio 77 161 12 12 77 161 12 12 ak Saraba Bio moo leen andil produit cannelle bi mujj a ñëw gën a féete xale ëpp doole ci marché bi. nekk benn tali ginnaaw école Madiaye Sall.